On est au départ du 170 km de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, la plus longue course au Québec. On est vendredi après-midi, puis il y a une trentaine de coureurs qui s'apprêtent à franchir 9000 mètres de dénivelé. Ils ont 50 heures pour compléter le parcours, puis ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, là, mais ça se pourrait qu'ils reviennent seulement dimanche après-midi. C'est fou. Tu dis que ça te stresse pas de partir pour 170 kg? Non. Pourquoi? Je suis excité, mais je suis pas stressé parce que je sais que je suis capable. Faut se le dire. Là. Je me mens pas à moi-même, mais je me convainc. Là. Je suis capable, je sais que je suis capable de le finir. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! On dénombre cette année au Québec plus d'une quinzaine d'événements d'ultra-distance en course à pied. Quand je dis ultra-distance, ce que j'entends, c'est une distance qui dépasse celle du marathon, donc 42,2 km. On remarque une montée en popularité de ces événements-là en Amérique du Nord et les statistiques le prouvent. Chaque année, il y a plus d'événements, mais surtout, il y a plus de participants. Puis je me suis demandé s'il n'y avait pas une certaine banalisation des plus petites distances. Pourquoi on a toujours besoin d'en faire plus? Est-ce que tout le monde peut se lancer dans un 160 km comme vous l'avez fait 20 fois? Tout le monde, je pourrais pas dire, mais beaucoup de gens, beaucoup plus de gens pourraient le faire qu'on le pense. C'est vraiment une question de cheminement sur quelques années, puis de motivation, d'y prendre goût. De prendre goût à la course d'endurance, à ce que ça apporte. C'est quoi l'intérêt de passer 8 heures à courir? Qu'est-ce que ça te procure, toi, de faire ça? C'est vraiment le challenge puis le sentiment d'accomplissement une fois que je vais l'avoir fait. Les premiers événements de course en sentier au Québec là, datent d'il y a 20 ans. Là. On appelait ça du XC, du cross-country encore, mais là, c'était du cross-country long. Mais la communauté là, comme telle, québécoise de trail running, moi, je pense qu'on parle d'un effet de communauté depuis 6-7 ans, puis clairement depuis la pandémie. Fromage, pain aux bananes, boulettes? Pas de fromage, ça rentre pas. J'en ai eu quelques-uns. Non, j'ai eu du fun, mais c'est pas du fun. C'est Ah, mais là, le plateau ouest, là, des mantras, puis c'est juste comme ça va être le fun, mais ça va être fini. En ce moment, les données ne sont pas suffisantes pour croire qu'il y a réellement un risque de dommages au niveau cardiaque, mais il y a quand même certaines études qui ont été faites sur des athlètes vétérans qui montrent qu'il y a potentiellement des micro-dommages qui sont causés sur le long terme. Est-ce que c'est suffisant pour empêcher les gens de prendre part à des événements comme ça? Les données puis les connaissances actuellement ne permettent pas de dire que c'est pas recommandé puis qu'on devrait pas faire ça. Venez me dire en commentaire ce que vous pensez de la pratique de l'ultra-distance, mais aussi si vous aimez ce genre de reportage. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!